Bonjour les belles âmes, ici c'est Veitiaré avec mon très joli défaut. Je reviens vers vous pour une guidance, non pas la suite de l'Apocalypse, avec le Cavalier Noir. Même s'il est important, on a un peu plus de temps pour vous faire passer le message. Cette fois-ci, je vais interroger à travers des lames et des supports. Je vous donnerai aussi les ressentis que j'ai eus en méditation de mes guides par rapport à Monsieur M, Jupiter, Sieur Jupiter. Et plus exactement, nous allons voir, puisque je ne reviens pas, j'y suis revenue il n'y a pas si longtemps, pour voir s'il était à nouveau élu, on m'avait dit oui. Pour voir s'il terminerait son mandat comme d'habitude, on m'a dit non. On m'a bien dit que c'était une opportunité pour nous. Mais je voulais savoir, euh, vous montrer, et on va le voir ensemble. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui précipiterait quelque part sa chute? Qu'est-ce qui ferait qu'il ne serait plus là au poste de président? J'ai des réponses, je... et j'ai aussi des freins, à savoir que les freins, je les prends comme on ne peut pas tout annoncer pour ne pas perturber le cours des choses. Donc, je passe au niveau des charmes et des lames pour voir si ça ressort. Et si ça ressort, eh ben, écoutez, je vous donnerai en même temps mon impression. Et si ça ne ressort pas, je garderai les messages temporairement, euh, jalousement, en attendant d'avoir l'autorisation des guides de vous les fournir. Alors, on va commencer par un bol. Excusez-moi, je me réinstalle correctement. Merci. On y va. Merci. Je vais m'arrêter là. Le premier ressentiment qui valide ce que j'ai eu, c'est que effectivement, ça va être tonitruant. Je ne sais pas si vous avez pu entendre, c'est comme si ça s'accrochait, comme s'il y avait un déraillement, comme s'il y avait des grains de sable, comme si on allait grincer des dents, et lui aussi va grincer des dents. Il y a de ça. En tout cas, il va y avoir quand même une certaine longueur aussi quand il va quitter. Donc, je pense qu'il va être là pour un moment, mais j'ai pas non plus ce ressenti ni ce qui me montre comme non plus quelque chose d'indéterminé et d'extrêmement long. Mais ce sera pas non plus, il va pas non plus quitter rapidement son poste. Quelque chose de profond également, qui vient d'en bas, il faut que ça ressurgisse. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit montré, des révélations, des prises de conscience, autant pour lui que pour nous. Allez, donc, mes guides, s'il vous plaît. La chute de Monsieur M, qu'est-ce qu'on peut me dire dessus? Qu'est-ce qui ferait qu'il partirait? Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Ok, je vais... alors, je parle bien de la chute. Alors, au niveau de l'amour. L'amour, j'ai quand même une clé avec des ailes et j'ai un chat qui est retourné. Le chat est synonyme pour moi comment vous dire, d'indépendance. Une chute qui est retournée. Je lis aussi ça tout de suite avec la famille où j'ai un anneau. Et le chat est aussi au niveau des finances. Est aussi au niveau des finances. Donc je dirais ce qui peut amener, ou en tout cas le précipiter dans sa chute, est bien lié à sa famille et particulièrement à son union. D'accord? C'est une clé qui va
bah, quelque part qui va lui faire perdre son indépendance, qui va lui faire perdre un repère. J'ai lâché prise aussi dans les finances. C'est comme s'il y avait au niveau des finances, de son amour et de son couple, il y avait un problème financier, une dépendance financière. Une dépendance financière et le fait que ça soit lâché, que ça soit révélé, peut précipiter également sa chute. Donc il y a bien quelque chose de financier lié, je dirais, à Madame, à Bribri, et c'est quelque chose dont il est lié. Il y a, il est maintenu pour moi. Il est pas, ouais, un sentiment d'être forcé, voyez, forcé, lié par l'amour et la famille au niveau des finances. Comme si c'est pas lui qui maîtrisait, quoi. On l'avait quelque part obligé. Ok. Après, qu'est-ce que j'ai de mon non maîtrisé? C'est tout ce qui est les arbres de vie. Donc, il y a bien un travail, pour moi, c'est un travail lumineux. Ce qui va lâcher là, c'est au niveau de sa vie. Au niveau de sa vie, c'est une prise de conscience. Je vous en avais déjà parlé, quoi qu'en pensent certains. Il va y avoir un événement qui va lui permettre de récupérer quelque part son âme, sa beauté, sa lumière. Et si c'est non maîtrisé pour moi, et j'ai encore, et ça je vous le dis parce qu'on me demande de vous le dire, et aussi parce que je l'avais déjà dit, j'ai encore cet accident. Un accident au niveau de sa vie, et j'ai toujours cette voiture. Donc, ce coma que je voyais également, donc non maîtrisé, c'est peut-être aussi cet accident de voiture où pour moi il serait dans le coma. Donc il va raccrocher, mais il va raccrocher partiellement, voyez. Donc partiellement, c'est ce coma. Je le comprends dans ce coma-là. Donc il y aurait un accident de voiture où il serait dans le coma. C'est ce qui lui permettrait de... Ben, c'est pour ça qu'il ne serait plus quelque part président. D'accord? Et ça, il ne le maîtrise pas. Il ne le maîtrise pas. Je vais la santé. On me parle d'abondance et on me parle de la Réunion. Hein, c'est le pins de la Réunion. Je suis désolée, je ne vous les montre pas. Alors, la Réunion, et j'ai une pièce de 1 centime. Oui, 1 centime, oui, c'est ça. Ok, donc là, ce qui risque de précipiter sa chute aussi, j'ai tout ce qui est la gestion, mais comment vous dire, j'ai comme une gestion alimentaire, premièrement. Il va se produire, il va y avoir des retombées, des prises de conscience sur la gestion alimentaire. Au niveau de l'agriculture, voilà, on va lui reprocher, ça va être un boulet, un caillou dans sa chaussure, au niveau de tout ce qui est sa gestion au niveau de l'agriculture, au niveau de l'alimentaire de la France. Au niveau de l'alimentaire de la France, par rapport au budget, comment ça a été voté, comment ça a été vendu, je dirais, comment ça a été travaillé, ce domaine-là. J'ai cette santé, j'ai l'île de la Réunion avec cette charrette qui est censée représenter aussi de la canne. La canne, c'est le sucre et la canne, c'est aussi droit. Ça fait penser à la pique. Donc là, pareil, gestion de tout ce qui est Covid. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amitié, la chance. Il n'y a pas de chance, on se crée des opportunités. Hein. J'ai un trèfle, j'ai une fleur. On peut dire une fleur, un trèfle aussi, parce qu'on me montre le trèfle et c'est en image, j'ai la fleur. Là, ce qu'on me dit, c'est que au niveau des amitiés, mais bon, il faut le prendre au sens large, ça peut être des amitiés au niveau de sa famille politique, il va y avoir des retournements, des désunions, des couteaux plantés dans le dos.
Donc voilà déjà ce que je peux dire au niveau des charms. Ok. Hop, hop et hop. On me laisse encore ses ailes. Il y a bien quelque chose qui monte, hein, qui monte au ciel, quelque chose de bénéfique. Et j'entends bénéfique pour les deux. Alors je mets sur pause un instant. Merci. Ok, donc si je résume, ce qui peut précipiter sa chute, c'est son couple lié aussi à l'argent, mais visiblement, euh, je dirais plus que c'est la fameuse bribri qui tient le portefeuille et il est obligé quelque part de suivre. Et ça, c'est quelque chose qui va ressortir, hein. Peut-être a-t-il mis de l'argent parce que madame a dit de côté. Enfin, c'est ce genre de choses. Il y a la pique et il y a tout ce qui est agriculture, gestion de l'agriculture. Et ça, c'est pas étonnant, d'autant plus que pour l'Apocalypse, on a le cavalier noir. Je vous en reparlerai là-dessus. Donc pour moi, c'est une cohérence. Qu'est-ce qui peut précipiter la chute de Monsieur M? Qu'est-ce qui le ferait chuter? Pourquoi il partirait? Allez, on va prendre l'oracle Oro pour ce faire, voir si on peut obtenir des informations dessus. Ça fait un moment que j'ai pas travaillé là-dessus avec lui, je m'en excuse. Une femme. Donc il y a bien la femme, hein. La femme est bien liée, donc pour moi c'est lié à Monsieur M. À Monsieur M, c'est le mental à l'envers. Je prends jamais les lames à l'envers, mais le mental à l'envers, c'est, vous voyez, il se regarde. Je vous rapproche. Voilà. C'est comme si madame avait formaté monsieur, de façon à ce qu'il ne pense pas par le cœur, mais par le mental. Et monsieur regarde madame. Donc, quelque part, c'est elle, je dirais, qui dirige sa vie. C'est vraiment l'impression que j'ai. Elle dirige sa vie et c'est elle qui va précipiter sa chute. J'ai vraiment ce fort ressenti. Pourquoi c'est elle? Parce que elle a le culot, entre guillemets, de nous regarder droit en face. Contrairement à lui qui a l'air d'avoir des yeux, mais waouh, écarquillés devant elle, un peu comme un enfant devant une mère. Pourquoi je vous dis ces mots, je ne sais pas, et en quelque sorte, je le sais, et vous le savez aussi. Donc là, on retrouve ce côté obligation, il tait son cœur, il met de côté, c'est le mental, c'est un rouage, on l'a formaté et ce serait l'énergie féminine. C'est un engrenage, j'entends. Un engrenage. Donc l'engrenage formaté, il faut savoir qu'on est formaté depuis jeune, hein, depuis enfant, hein. Alors, il va y avoir un cadeau, c'est un cadeau. La question est quelle va être pourquoi la chute? Est-ce à dire, je parlais de mental, la gauche et à droite c'est un cadeau pour lui, un éclaircissement par rapport à cette... Alors, on peut le prendre de deux façons. C'est un cadeau pour nous qui va être mis en valeur, ça va être ça, cette révélation. C'est madame qui tient les ficelles, c'est madame qui tient la vie, et c'est madame qui, quelque part, met son grain de sel là-dedans. D'accord? Ça peut être aussi l'énergie qu'il me montrait tout à l'heure, parce que je suis quand même sur la guidance de Monsieur M. Qu'est-ce qui va précipiter sa chute? C'est, on me dit aussi, pour lui, un cadeau. Il va recevoir un cadeau du fait que ça va être révélé, acté, mis en place. Ce qui revient à dire à cette reconnexion que j'avais parlé sur mes guidances et que j'ai vu à travers les charms par rapport à son accident. C'est comme s'il allait avoir un... Ben, il va se reconnecter à son âme, hein. J'ai pas d'autre mot pour dire, même si ça blesse et si ça choque certains. Voilà. Ok.
Je parlais de mère et enfant, j'ai une question d'enfance. Là, regardez la guidance de Bribri, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous disais qu'il y a plus que ça. On s'est focalisé sur madame et monsieur a vécu des choses très, très dures, hein. Et par rapport à son enfance, à sa mère, et quelque part, elle joue le rôle de mère aussi, hein. D'accord? Alors, j'en ai deux qui sont pas tombées, mais qui étaient de travers. Elles m'ont interpellée, donc je les prends. Donc oui, voyez, le cadeau, c'est ce que je disais. Ce qui va précipiter sa chute, c'est pour moi le fait de se détacher de ce côté mental, formatage, de voir cette femme euh, comme étant une femme qui dirige et de se reconnecter à son âme, ça va être aussi pour lui un cadeau, d'où la reconnexion. Il va retrouver sa reconnexion et du coup, ça va casser. Donc, il peut y avoir là, et ça, c'est pas mon problème, mais je le dis tout de même, il peut y avoir séparation dans le couple, mais je parlais de la présidence, il peut y avoir du coup séparation aussi dans le poste de président. Du fait qu'il acte ça, euh, il revient à quelque chose de plus juste pour lui-même et se sépare également du poste de président. Ok. J'aimerais interroger, s'il vous plaît, si vous pouvez me dire un peu plus sur cette reconnexion, s'il vous plaît. Sur cette reconnexion, qui permettrait de casser le lien. Là aussi, vous voyez, ce cadeau qui est quand même la carte centrale sur cette ligne, là j'ai vraiment madame et monsieur, ok, et là on pourrait dire que c'est un couple, donc madame, monsieur, et que la corde est prête à être cassée. Ça peut être vu dans ce sens aussi. Il y a de l'eau dans le gaz déjà actuellement, de par ce qui est dit, de par les révélations, de par tout ça. Hein. Ça peut être également ça, mais en tout cas, la femme est bien présente là-dedans. Hein. Ok. On a notre étoile, on a fait sortir l'étoile, donc on est guidé et il est guidé, et on a cette partie sombre également. C'est toujours une question d'équilibre. Donc, pourriez-vous me dire un peu plus sur cet éventuel accident, sous quelle forme peut-il se présenter, s'il vous plaît? Vous m'aviez à l'époque montré un accident de voiture et un coma. Qu'en est-il? Est-ce que ça a bougé? Là, on nous parle de flamme. Hein. La flamme peut représenter, déjà la flamme peut représenter notre âme, notre lumière. Donc, on est bien sur une reconnexion, comme je vous disais, un cadeau. La flamme, ici, c'est une lanterne, donc c'est quelque chose qui est protégé, qui est doux, qu'on préserve à l'intérieur. Ok. Donc moi, symboliquement, on peut me montrer le corps avec la flamme qui est protégée à l'intérieur et c'est une lumière douce. Donc ça va apparaître au fur et à mesure de son nouveau poste. Il va au fur et à mesure voir les choses, comprendre les choses, évoluer. C'est pour ça que la corde est encore maintenue, mais voyez, il lâche de plus en plus. Donc il y a des choses qui vont être révélées par lui, des prises de conscience qui vont lui arriver comme tout à chacun vers l'extérieur. Donc des révélations de l'extérieur qui va l'impacter et qui va lui permettre de prendre conscience qu'il est dépendant d'une femme, d'une énergie sombre. Ok. Et à chaque fois, ça fait 2 fois, je ne voulais pas montrer la première fois, mais ça fait 2 fois qu'on me montre en dos de deck l'amour. Vous voyez, et bizarrement, je sais pas, j'ai
l'image de la main d'un homme et d'une femme, la femme qui soutient le cœur, ok? Mais j'ai aussi, de par la taille, la petitesse, la main d'enfant et la main d'un homme. Et bizarrement, ce qu'on me montre visuellement, hein, là sur là, j'ai vraiment l'impression que, il y a un équilibre ici. Une main plus sombre que l'autre. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un rééquilibrage dans le cœur, dans l'âme d'un enfant. On parle encore d'équilibre dans l'amour ici. Il y a un rééquilibrage. On remet les pendules à l'heure, hein. On remet les pendules à l'heure. Je vous parlais de miroir. Enfin, je vous parlais de miroir. Je vous parlais, sans dire le mot, je vous parlais de miroir. C'est-à-dire qu'à travers ce qui va se produire comme à travers des personnes, déjà, à travers son regard, sa façon de réagir par rapport à ce qui va arriver à l'extérieur, il va pouvoir réfléchir sur ce qu'il a fait et changer la donne. C'est bien quelque chose qui va arriver doucement. D'accord? C'est bien quelque chose qui va arriver doucement. On a ici, je vais y aller tranquillement, parce que là j'ai beaucoup d'informations qui m'arrivent. Donc, c'est cette histoire de corde qui arrive au fur et à mesure et qui va créer la rupture totale par la suite. Donc, le fait qu'il éjecte carrément. Ok? Vous les voyez? Oui. Je reviens sur celle-ci. Là-dessus, on a encore le côté agriculture. On a le côté agriculture, la gestion de l'agriculture. Comment comment a-t-il géré justement cette indépendance française au niveau de l'agriculture? Au niveau du blé, ce qui n'est pas anodin, puisque nous avons vu que le cavalier rouge, qui pour moi et tout ce qui se passe actuellement au niveau des guerres, nous amène des énergies d'indépendance au niveau de l'énergie pure et au niveau de l'alimentation et du blé en particulier. Donc c'est vraiment le thème. Et j'en ai parlé sur les charms et c'est le ressenti que j'ai et on en reparlera sur le cavalier noir de l'Apocalypse. Donc oui, ce qui va précipiter aussi, qui va l'amener vers sa chute, c'est bien aussi cette question de l'agriculture, de l'indépendance de notre alimentation, qui est restée quelque part à l'âge de pierre, je dirais. On ne l'a pas assez mis en valeur, on me dit. Elle n'a pas été travaillée. On n'est pas au top. On est à la ramasse. Et ça va créer des difficultés. On a du sombre, on va pleurer. Il va falloir gérer autrement. Il va falloir trouver des astuces. Il va falloir créer pour gérer autrement. Ça va être une période compliquée. On commence déjà à ressentir les effets. Hein. On commence à ressentir les effets. On est bien sur le M de ma plus loin, CRON. Hein. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais je vous le dis. Je le dirai qu'une seule fois. Donc, Macron. D'accord. Je l'ai entendu, Mac, rond. Mac, plus loin, rond. C'est comme si on me montrait cette énergie-là, c'est-à-dire Mac, rond. Il fait le dos rond devant son Mac. C'est vraiment ce qu'on me montre. C'est spécial, je sais. Mais je me sers là pour cette guidance, mais vraiment de tous mes sens. Hein. Donc, c'est cette énergie-là qu'on est en train de me montrer. Donc, ça confirme que c'est madame qui tient la culotte et il y a quelque chose qui est... il est sous domination. Il est sous domination. C'est vraiment le ressenti d'un enfant, en fait. Un enfant sous l'effet de sa mère. Alors, ils m'ont fait dévier du coup, mais c'est aussi quelque chose d'important et qui appuie cette partie-là.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire dessus? On me parle de l'automne. L'automne peut autant nous amener... voyez, l'automne, habituellement, c'est une saison où on lâche des choses, où on abandonne des choses, on perd ses feuilles, on relâche tout ce qui n'est plus nécessaire. Et pourtant, dans cette lame, dans le cadre de cette question hein, de l'automne, j'ai cette belle lumière au milieu qui m'interpelle. Je n'ai pas d'image de je lâche prise, mais plutôt de lumière, de reconnexion. Et c'est pas anodin non plus si je décale, sans décaler déjà on me le montrait quelque part, si je décale un peu, c'est comme si on allait lui apporter en automne ce fameux cadeau. Donc est-ce qu'à l'automne, il y aura pas ce fameux accident, je dirais, qui lui permettrait cette reconnexion. Il y a quelque chose en automne qui se passe de beau pour lui, mais du coup, c'est une opportunité aussi pour nous, puisqu'il va y avoir un changement et qui va être du positif pour nous. D'accord? Une opportunité, une ouverture se fait en lui qui emmène du coup une ouverture sur nous. Ok. Là, on m'a sorti la lame de la recherche. Donc, la recherche est effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est une question de santé. Donc, il va bien y avoir, hein, au niveau de la recherche, au niveau des laboratoires, des choses qui vont être actées, je dirais après l'automne. Pour l'instant, on a des informations hein, pour tout ce qui est finance, tout ce qui est coco, tout ça, on a déjà beaucoup d'informations plus ou moins cachées, en tout cas pas révélées officiellement par tous les médias mainstream, et j'éructe en même temps, donc c'est que je suis dans le juste, de tout ce qui a un lien avec le coco. Et ça va partir, à mon avis, après l'automne ou en période d'automne. Ça va être aussi un cadeau pour nous. Ça va être révélé. J'ai ce rouge qui m'interpelle et qui me mène sur la guidance que j'ai faite juste avant celle de la Chine. Je pense que si ça tarde, entre guillemets, jusqu'à l'automne, c'est tout simplement que nous devons attendre que le travail que la Chine a réentamé, puisque la Chine, c'est elle qui a fait l'ouverture de bal, le coco est parti de la Chine pour s'étaler sur le monde entier. Et là, bizarrement, entre guillemets, l'univers nous dit on va refaire un tour de moulin parce que tout n'a pas été travaillé au niveau de la santé. Il y a des choses qui doivent mûrir, ça si, oui, je crois, mûrir de façon à ce que l'on puisse voir grandir les choses et enfin faucher carrément cette tête de blé et on n'en parle plus, c'est fini. D'accord? On pourra apprécier le blé, le manger de manière saine. C'est l'image qui me montre avec ce rouge. Donc, ce qui se passe en Chine actuellement au niveau de la santé va se propager dans le mental en France. Pourquoi pas en lui, sous la pression de madame et de l'énergie qu'elle dégage en France. Donc, il peut y avoir des restrictions pas seulement alimentaires, mais des restrictions, des enfermements, mais peut-être pas forcément enfermement, mais restrictions de, on est obligé de ressortir ce fameux papier pour sortir de chez soi, peut-être les fameuses frontières aussi que j'avais vues lors quand je suis partie me balader, je vous avais montré le message Macron ment avec tous les messages que j'avais eus. Je vous avais dit, je voyais des frontières, je parlais de frontières entre éventuellement Paris et le reste de la France et je voyais des frontières carrément de la France envers les autres pays. Donc c'est peut-être ces fameuses frontières qui vont être mises, mais il y a une histoire de frontières, d'enfermement par rapport à la Chine, donc pour moi par rapport au Covid.
Il y a beaucoup d'informations, ça se télescope, ils sont décidés. C'est très bien, je vous remercie mes guides. Donc, il va y avoir aussi ce qui va précipiter sa chute, mais je dirais plus après l'automne. Et ça peut être une opportunité pour nous comme pour lui. C'est tout ce qui est au niveau de la finance, des laboratoires. En fait, qui a mis en place? Pourquoi ça a été mis en place? Pourquoi ça a été calculé de cette façon, de manière très droite? C'est comme ça et pas autrement. C'est un peu l'énergie de la justice, mais de la mauvaise justice, de l'empereur impératrice, celle qui est là, qui bouge pas, c'est comme ça et pas autrement. Vous voyez? C'est cette énergie-là que j'ai là. Et la France a un impact dedans. La France est prise là-dedans. La France dépend à, comment vous dire, est dans cet engrenage mondial et à son, je vais y arriver, merci mes guides s'il vous plaît, à participer. La France a participé dans l'origine de ce coco. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me focalise déjà sur la Chine pour me dire, ok, c'est eux qui ont lancé le premier tour, cette pandémie, et on rebelote un coup dessus. On remet en lumière la Chine, premièrement. Deuxièmement, vous voyez, on commence le cycle. On recommence le cycle. Là, je ne sais pas si vous voyez, on va être dans une partie sombre, on va vivre des événements sombres, et c'est le début pour arriver sur l'automne, d'accord? Donc, on remet un tour dessus. Mais là, j'ai une fourmi. La fourmi travaille en groupe. La fourmi travaille en groupe, c'est un peu comme les abeilles. Et cette fourmi va déjà, mine de rien, lentement. Cette fourmi est capable de porter énormément de choses très très lourdes sur son dos. Donc pour moi, c'est plus que la Chine. Effectivement, ça vient de la Chine. Mais plus que la Chine, il y a un petit pays, et je suis sur la France, Monsieur M, il y a un petit pays, la France, qui, mine de rien, si on regarde bien, si on creuse bien, porte énormément de choses sur son dos. C'est peut être même quelque part l'instigateur. Et nous avons des laboratoires, et on a des laboratoires français en Chine. Vous voyez, ça va loin. Donc tout ça va être mis à jour. D'accord? Tout ça va être mis à jour. Donc on a ça et on a l'enfant. Donc l'enfant, j'ai quand même mes 6 lames, mine de rien. Ok. L'enfant qui tombe à côté de la corde qui est prête à casser, la lumière qui est protégée, l'âme, on retrouve l'enfant de Monsieur Macron. La reconnexion de Monsieur Macron. Et ça, c'est quelque chose de beau, parce que ça veut dire qu'on va avoir pour lui une énergie qu'il va retrouver beaucoup plus en lien avec la lumière, et ça va être une énergie d'enfance, donc un renouveau, quelque chose de plus léger. Donc, si lui est dans ces énergies-là, automatiquement, puisque nous sommes guidés sous la même étoile, nous allons être automatiquement respirer mieux, être aussi sur des énergies plus waouh, légères, d'enfant, de on a fait le plus gros, c'est un peu comme une renaissance, autant pour lui que pour nous. Donc en fin de tirage, ici l'hiver me fait penser aussi énergie. Je sais, je saute du coq à l'âne, mais entre ici et ici, j'ai de l'énergie. Donc cet hiver, on va avoir aussi des discussions, comme je vous disais là, d'énergie, mais d'énergie, et ça, on l'a vu avec cette fois-ci, non pas la Chine, mais euh, la Russie, des problèmes, des difficultés, des opportunités, moi je dis, de travailler aussi sur l'énergie. Comment on est indépendant au niveau des énergies? Est-ce qu'on est indépendant au niveau des éoliennes?
Est-ce qu'on est indépendant au niveau de nos barrages? Nos barrages sont essentiels. Là aussi, ça va ressortir. Toutes ces questions d'énergie vont être retravaillées. La France, je l'avais vu sur une ancienne guidance, ça remonte à un moment donné, c'était la lame où on me disait que Macron allait mettre les familles à la rue. Il y avait la maison avec un couple et un panneau vendu devant la maison. Quelque part, ce couple a vendu par le biais de la présidence de Monsieur M, mais pas que, l'indépendance, ce qui faisait les ressources de notre pays à l'extérieur. L'Allemagne a cherché, et je ne sais pas si elle a réussi, mais je pense que oui, ou en tout cas, c'est à vérifier, à creuser, à chercher à acheter nos barrages. Rappelez-vous. OK? Donc, il y a une question aussi d'énergie, gestion de l'énergie. On va travailler en fait notre indépendance au niveau de l'agriculture et de l'énergie. Tout ça va ressortir. Si je vous parle aussi de cette lame, c'est l'énergie à cause de l'hiver. Donc, on pourrait mettre aussi en temporalité, pardon. Pour une fois qu'il m'en donne, je vais en abuser. Au printemps, nous sommes sur une fleur. Nous avons donc ici des énergies qui vont commencer à ressortir. On les voit venir. Le cavalier noir va les accentuer par la suite. Des énergies d'autres pays extérieurs, la Chine, l'Ukraine, ce qui se passe, d'accord? L'Ukraine et la... oui, je parlerai après, je termine ma phrase. L'Ukraine et la Russie, c'est-à-dire tout ce qui est coco, tout ce qui est énergie, tout ce qui est alimentation, indépendance. Voilà, hein, c'est un travail qui va être mis et qu'on commence à arriver. Il commence à y avoir des pénuries. On commence à faire des restrictions d'huile. J'ai vu ça, etc., etc. Ça va durer jusqu'à l'automne. À l'automne, il va y avoir un éclaircissement, autant au niveau sociétal qu'individuel. Et si je reprends au niveau de Macron, il va se passer un cadeau qui va lui permettre de réaliser cette énergie sombre, d'où elle vient, pourquoi, comment et comment s'en dépatouiller, comment se sortir de là. Il y a une prise de conscience, ok? Il n'empêche que il va y avoir, parce que c'est un réveil et non pas un éveil, il va continuer son chemin. Et là, j'ai une deuxième temporalité, c'est l'hiver, hein. C'est en hiver qu'on met les bougies parce qu'il fait noir plus rapidement, parce qu'on a besoin de se chauffer, parce qu'on n'aura pas eu cette indépendance au niveau énergétique. C'est un travail d'années avec un S pour obtenir son indépendance française énergétique, bien que là, il va y avoir des solutions de trouver, un apaisement par rapport à la Russie, par rapport à cet échange au niveau des énergies, ok? Mais j'ai vraiment là, le printemps, il se passe un événement important qui va changer la donne pour lui comme pour nous, et je dirais même mondialement parlant, au niveau de l'automne. Donc on va quelque part lâcher quelque chose de lourd, mais c'est pour vraiment quelque chose de lumineux. Là, il y a vraiment un changement d'énergie. Ok? Et ça n'empêche qu'on va continuer à travailler tout ce que j'ai dit là, hein, jusqu'à l'hiver. Ok? Là, l'hiver, il y a une rupture. Pour moi, c'est à un doigt, à un fil. Là, la corde, elle est prête à casser. C'est bon. Ok? Donc, l'accumulation de tout ça fait qu'elle s'est prête à casser. Ensuite, on m'a donné l'enfant. Je vous l'ai déjà dit par rapport à Monsieur M. On me fait revenir dessus par rapport à la Chine et par rapport à également ici cette tour. Alors, j'ai, on va dire, deux messages là-dessus avec cette âme qui est à côté de l'âme. C'est le message qui va sortir également des choses
très sombre, très chamboulante par rapport aux enfants qui ont été enfermés. Donc ça peut être l'enfermement que prévoit, mais attention, si ça se fait, c'est vraiment temporaire. N'allez pas tout de suite partir dans le black pour vous plomber l'esprit, etc. Hein. On a vraiment une protection, une étoile même là-dessus, sur ce tirage, une étoile qui nous guide. Donc on est vraiment guidé et ça va peut-être commencer à s'initier, mais ça ne va pas fonctionner, l'enfermement des enfants. Ok, ça c'est la première image pour la Chine. Par rapport à la santé, par rapport aussi au fait que ça va peut-être, cette idée, se propager, c'est ce qu'ils souhaitent mettre en place. D'accord. J'ai aussi cette image de santé par rapport aux enfants. Enfermement des enfants et manipulation, expérimentation sur des enfants. Ok. Je sais que ça peut paraître dur, mais je donne les messages qu'ils me donnent. On nous demande d'être dans la paix, d'être dans le partage, quelle que soit notre couleur, que nous soyons une femme ou un homme, que nous soyons d'un pays ou d'un autre. La paix est déjà là. C'est ce qu'on travaille. C'est 33, c'est vraiment un chiffre très symbolique. Je ne vais pas m'étendre dessus. Donc, ceux qui sont sur la numérologie, ce serait sympa de nous faire un retour sur le 33. Voilà pour ce tirage. Est-ce que je prends un autre tirage, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que vous voulez que je prenne? Celui-ci. Alors, je vais mettre sur pause. Merci. Alors, on y retourne. On retourne sur le même. Ok. Hop. On me demande d'enlever. Alors, je n'ai pas du tout la même énergie. Tout simplement parce que j'ai fait une pause et que j'ai demandé à passer canal. Et je suis en présence d'une énergie très structurée, très pacifique, mais qui sait ce qu'elle veut. J'ai un sentiment d'homme par contre. Hein. Je suis en présence d'un homme, donc laisser, je vais laisser faire les choses. Merci. Alors, je vais les retourner. Alors, on me parle ici d'embryon. L'embryon, vous êtes à un stade d'enfant. Vous ne réalisez pas tout le potentiel que vous avez. Vous êtes dans l'empressement. La vie se construit. Vous pouvez en prendre conscience. Telle une mère et un enfant qui conçoit la vie d'une autre façon. Il y a des liens qui se créent. Ce lien n'est pas forcément sain, parce que formaté par des énergies qui ne sont pas forcément lumineuses. Je vous demanderai donc d'avoir un regard différent, de prendre du recul, de ne pas rester statique, ancré sur ces schémas.
Vous ne savez rien. Être lumineux, comme vous le dites. Être centré, comme vous le pensez, n'est pas correct. Être tout ça veut dire ne rien savoir. Être tout ça, c'est se dire tous les jours, je ne sais rien, j'ai tout à apprendre. Il est temps pour vous de rebâtir votre monde. Il est temps pour vous d'accepter de tout détruire pour tel l'enfant pouvoir renaître, renaître de ses cendres. Les cendres sont là, dans votre passé. Les cendres s'incarnent en chacun de nous, en chacun de vous. Ce sont vos défunts. C'est vous. Ces cendres sont vos expériences. Ces cendres sont leur expérience. C'est sur des cendres que l'on rebâtit. Il est important de partir sur une page blanche. Vous êtes une famille. Vous êtes en paix. Vous ne le réalisez pas. Tous les signes sont là pour vous le dire. Cet enfant que je vous présente, il est là, c'est vous. Nous sommes là. Nous vous guidons. Vous ne nous écoutez pas toujours. Ce n'est pas un reproche, c'est juste une constatation. Prenez votre regard autrement. Prenez de la hauteur. Changez d'angle, changez de point de vue. Et vous verrez que cette vie, c'est celle que vous avez décidée. Vous avez fait le choix de cette incarnation. C'est à vous de la vivre, c'est votre mission de vie. C'est votre création. Sachez que ces cendres, poussière d'étoiles d'en haut, comme celle que vous avez en vous, est commune. Elles descendent en vous, par vous, et ce, avant même votre conception. Votre père et votre mère n'ont toujours pas créé cet enfant, n'ont toujours pas imaginé cet enfant, et pourtant vous êtes déjà là. Vous portez toute cette sagesse, toutes ces clés, toute cette création en vous. Vous vous incarnez avec elle. Et tel un enfant que papa et maman créent, vous allez vous aussi vous réveiller comme une femme qui accouche de cet enfant. Oui, vous avez raison, ça ne se fera pas sans douleur. Mais n'est-ce pas la douleur qui nous permet de ressentir les choses? Si les choses étaient trop belles, est-ce que vous auriez apprécié autant le cadeau qui vous est fait par derrière? Posez-vous la question. Pensez-vous que votre mère qui vous avait mis au monde, parce qu'elle était dans cette douleur de l'accouchement, aurait refermé les jambes et resté sur place, avez-vous, à l'intérieur? Je ne crois pas. Que vous le vouliez ou non, vous sortirez de cette douleur.
vous revivrez. Vous apporterez toute cette lumière que vous avez en vous, toute cette reconnexion pour cette nouvelle montée en vibration. N'oubliez pas que nous dépendons les uns des autres. Il est important que vous en preniez acte. Si je vous en parle, c'est parce qu'il n'y a pas de sauveur. C'est un travail que nous faisons ensemble. Sophia, votre terre-mère, le soleil, l'amour universel de vérité. Et vous-même, tous les êtres, que vous les voyez ou non, sont là, à vos côtés. C'est un travail de co-création. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de réfléchir à ces propos. Regardez la vie d'un autre point de vue. C'est un accouchement que vous vivez, hommes et femmes. Oui. Pourquoi les femmes accoucheraient seules et uniquement elles? Qui nous a ancré cette idée? Peut-être le savez-vous, peut-être le réaliserez-vous. Nous sommes tous et toutes en mesure de créer cet enfant. Et pour ça, nous avons besoin de ces trois énergies que je vous propose. Je finirai je finirai par vous. Je finirai en vous envoyant toute cette lumière d'amour. Prenez conscience que vous êtes guidés, que vous êtes protégés. Même ceux et celles qui ne la voient pas, vous êtes poussière d'étoiles. Nous sommes tout, chacun dans son individualité. Nous ne formons qu'un. Reprenez-vous, mes enfants, s'il vous plaît. Vous êtes ma création et vous êtes parfait tel que vous êtes. Incarnez-vous et vivez la joie et la beauté de cette vie. Je vous remercie. Waouh. Je suis désolée, hein. Je vous remercie. Je suis désolée, les belles âmes, je pensais pas que ça allait être aussi puissant. Je mets sur pause, merci. Me revoilà. Ok. Bon, c'est des pleurs, mais c'était des pleurs de bonheur, de joie. Si vous saviez l'énergie d'une douceur, je me suis sentie protégée, illuminée. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il a dit parce que quand on est en canalisation, on transmet et on n'entend pas ce qu'on dit, on le vit. On le vit et tout ce que je peux vous dire que c'était vraiment beau, quoi. C'était vraiment magique. Un sentiment de sécurité, je revois cette étoile d'ailleurs, de protection, voilà. De protection, d'être vraiment comme si j'étais dans ses bras protégés, une douceur, quelque chose de cristallin, c'était waouh. Voilà, c'était waouh. Alors, waouh. Ok, et on termine, regardez, sur le 1 avec le 2, donc l'unité et le couple. Sur le 2 et le 3, l'unité, le couple et la co-création. Le 3 et le 5 me parlent aussi d'avancement et en même temps le 5 aussi est souvent porteur d'énergie dans oui, ça peut être compliqué. Ok, mais là j'ai vraiment ce sentiment d'être guidée
parce qu'on a cette vision, euh, j'ai l'impression différente parce que on la voit différemment. On n'est pas seul pour la voir. On nous montre les choses différemment pour renaître sur une nouvelle énergie. C'est magnifique. Alors pareil, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je dois le dire. C'est par rapport à Émilie, je vous en parle, vous le savez, autant dessous que sur mes vidéos, mais on me montre le chemin. Alors ça peut servir certains, c'est peut-être pour ça qu'ils me le montrent. Euh, Émilie travaille via sa technique qui regroupe entre autres le chamanisme, l'hypnose, la vision, les ressentis, etc. Sur justement, elle peut remonter avant même la naissance, la conception, d'accord? C'est 3 mois avant, il me semble, pour justement aller voir tout ce côté karmique. On vient ici, maintenant, avec déjà un bagage. Elle travaille avec des énergies de tout le monde, même des êtres que l'on ne voit pas, et ce côté chamanique, et elle vous amène à voir justement ce que vous ne, pour l'instant, vous ne voyez pas. Une façon de voir vos blessures différemment. Ça aussi, je devais vous le dire, visiblement. J'ai encore plein de fourmillements dans les mains, je sais qu'il est présent avec moi, et c'est magnifique. Je mettrai d'ailleurs le petit lien de la nouvelle guidance d'Émilie. Tiens, là-haut. On me dit là-haut, l'étoile. D'accord, là-haut. Donc, je ne sais pas si elle sera au niveau de l'étoile, mais là-haut, du côté de l'étoile. Voilà les belles âmes. Je vais vous laisser ici. J'ai vécu de très belles émotions. Comme je le dis, quand je retransmets, je travaille en même temps sur moi. Et vos retours me font également travailler. Je suis médium, tout comme vous. Ce sont mes ressentis, mes canaux, mes vérités, et vous avez les vôtres. Et ensemble, nous pouvons voir les choses de manière beaucoup plus haute et s'approcher de notre étoile, de notre vérité. Et nous sommes en train de créer notre monde. Voilà les belles âmes. Je vais vous laisser, je vais décompresser et puis pas tout de suite, mais je vais être honnête, je vais être curieuse. Je vais ensuite visionner cette fin de partie, cette canalisation pour savoir ce qu'il a été dit. Je l'ai ressenti, mais j'aurais aimé avoir les mots qu'il avait employés. Voilà, je remercie cet homme qui était à mes côtés. Merci beaucoup. D'une très grande puissance, très droit, mais très rassurant, très posé. Et je vous remercie. Je vous remercie pour vos retours, pour vos pouces, pour vos partages, que ça soit sur notre chaîne, tout comme celle de notre étoile Émilie qui sera en fin de guidance. Belle soirée, belle journée, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Au revoir les belles âmes. Merci.